de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Bonsoir chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. Bonne et heureuse année et bienvenue sur la première émission Parole de vie de cette année 2026. L'émission qui apporte la vie de Dieu dans vos maisons parce que Dieu a les paroles de la vie. Ce soir, en ce début d'année, Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut te parler. Je ne sais pas dans quelle disposition tu es entré en 2026, mais j'ai une certitude. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut marcher à tes côtés en 2026. Prions. Père Céleste, merci de nous avoir permis de traverser 2025 pour voir 2026. Nous ne le méritons pas, mais tu l'as fait parce que tu as des projets avec nous en 2026, parce que tu as des projets pour nous en 2026. Je prie pour que ces bons projets se réalisent pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de bénir pour chaque auditeur l'année 2026. Bénis-la pour chaque auditrice. Que tes projets que tu as pour nous en 2026 et pour les auditeurs et auditrices se réalisent dans leur vie. Je prie afin que les paroles que je vais leur transmettre, tes paroles de vie, soient des paroles d'espoir. Ces paroles-là, qu'elles ne retournent pas à toi sans avoir agi et fait quelque chose dans leur vie au nom de Jésus. C'est là ma prière. Père, merci parce que tu nous as exaucés. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Auditeurs et auditrices, bienvenue sur l'émission Parole de vie de ce soir. Je suis le pasteur Anafi Sonomora, pasteur de l'église Parole de vie à Abomey-Calavi. Ce soir, je vous parlerai de rachat. Le rachat, c'est le fait d'acheter quelque chose qui avait été vendu à nouveau. Donc, il y a quelque chose qui a déjà été vendu et vous donnez de l'argent pour posséder à nouveau cette chose-là qui était partie. Dans le cadre de l'école, on parle de rachat lorsque, par exemple, vous n'avez pas réuni la moyenne pour passer en classe supérieure ou bien lorsque, dans un examen, vous n'avez pas obtenu la moyenne qu'il faut. Dans ce cas, vous êtes nécessairement obligé de passer par le rachat. Lorsqu'on est racheté dans ce cas, c'est toujours une grande source de joie. Pourquoi? Parce que le rachat n'est pas un droit. Être racheté, c'est une faveur. Personne n'ira voir le directeur des examens et concours pour dire « Pourquoi cette année vous n'avez pas racheté les gens ?» Non, le rachat, c'est une grâce. C'est pourquoi le rachat donne de l'espoir. Il donne de la perspective. Nous en avons besoin. Le peuple de Dieu en a besoin parce qu'il n'y a rien qui soit un droit de la part de ces enfants que nous sommes. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut te racheter. Dieu veut te faire du bien en 2026. Dans l'histoire que nous allons partager ce soir, qui est tirée du livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 42 et chapitre 43, Dieu a averti son peuple à plusieurs reprises. Il les a mis en garde contre le péché qu'ils commettaient, mais Israël a refusé d'écouter. Et face au refus d'Israël de se repentir, Dieu les a sanctionnés. Je vous lis la parole de Dieu dans Ésaïe 42, les versets 21 à 25. Ésaïe 42, versets 21 à 25. Dieu dit, « L'Éternel a pris du plaisir à rendre la loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. » Verset 24. Qui a livré Israël au pillage? Jacob au pillage. N'est-ce pas l'Éternel? C'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies et n'ont pas écouté son enseignement. Verset 25. Alors, il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle l'a embrasé de tous côtés, mais Israël n'a pas compris. Elle l'a incendié, mais il n'a pas pris cela à cœur. La situation qui est traduite ici dans ce chapitre 42 d'Ésaïe, du verset 21 au verset 25, est une situation tragique, elle est dramatique, elle est mauvaise. Le peuple de Dieu est en train de subir la sanction et la punition de Dieu. Il les a livrés entre les mains. Il dit que le peuple est pillé, le peuple est dépouillé. On arrache ce qui appartient au peuple et personne ne dit non, stop.
Personne ne vient à leur secours. Et pourtant, un chapitre plus tard, au chapitre 41, Dieu rachète et restaure son peuple. Oh, c'est là ma prière pour toi. En 2025, ce que tu as vécu, ce que tu as eu comme pillage, là où tu as été dépouillé, que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te rachète, que Dieu te restaure en 2026 au nom puissant de Jésus. Oui, malgré leurs fautes, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Il leur a donné une perspective belle. Et je prie que Dieu ne t'abandonne pas non plus en 2026. Lisons la parole de Dieu dont je parle et qui montre que Dieu n'a pas abandonné, mais au contraire, il a restauré son peuple. Nous lisons Isaïe chapitre 43, les versets 14 et le verset 18 et 19. Isaïe 43, 14, puis 18 et 19. Voici ce que dit le Saint d'Israël, celui qui vous rachète. Quelle grâce! Verset 18 et 19. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Oui, Dieu dit au verset 19, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Un changement incroyable. Le verset 25 a fini là où Dieu disait, j'ai abandonné mon peuple, je vous ai livré au pillage. Et c'est moi-même qui l'ai fait. Et pourtant, Dieu dit ici qu'il change tout. Frères, sœurs, chers amis auditeurs et auditrices, je ne sais pas les défis que tu as rencontrés en 2025 et peut-être que tu penses en ce début d'année 2026 que les mêmes choses vont se poursuivre en 2026. Dieu va restaurer quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Dieu va changer la situation de quelqu'un à la condition que la bonté de l'Éternel soit à lui et que la personne prenne conscience que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Confie-toi à Dieu en 2026 et tu seras délivré et restauré. Regardons encore ce que dit la parole de Dieu dans ces versets 14 à 17. Dieu dit quoi? Dieu dit ici, dans cette prophétie que je vous ai donnée, le royaume du Nord, les 10 tribus qui étaient au Nord, dont la capitale était Samarie, avaient déjà été bousillés. Le peuple qu'on appelle les Assyriens est venu, il a dépeuplé et il a emporté le royaume du Nord en exil. Et au contraire, au lieu de les ramener, ils ne sont plus jamais revenus. Le royaume du Nord a disparu. 10 tribus qui sont parties et de nouvelles personnes sont venues qui ont possédé le territoire. Quelle tragédie! Quelle humiliation! Tout ça à cause du péché. Lorsque Ésaïe reçoit cette prophétie et qu'il l'adresse au peuple d'Israël, le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, qui comprend la tribu de Juda et de Benjamin, la situation n'est pas meilleure. Ils sont aussi en esclavage, comme nous venons de le lire dans les versets du chapitre 42 à la fin. Le royaume de Dieu aussi d'Israël et le royaume de Juda sont tous deux en souffrance. Et pourtant, je vous ai lu ici au niveau du verset 14 que Dieu dit « Je suis celui qui te rachète. Je suis celui qui te rachète. À cause de toi, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. » Que le nom de notre Seigneur soit béni. Parce qu'à l'époque où le Seigneur adresse cette prophétie, le royaume du Nord, les 10 tribus du Nord sont déjà partis avec les Assyriens. Ces 10 tribus-là ne sont plus jamais revenues. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui restait et qui a été emportée à Babylone, Dieu dit lui-même, je suis celui qui te délivre, qui te rachète. Je vous ai dit que le rachat, c'est le fait que quelque chose qui avait été vendu est acquis à nouveau. Quelque chose qu'on avait perdu devient à nouveau la possession de quelqu'un d'autre. Et Dieu dit ici, malgré sa colère que nous avons lu dans Isaïe 42, verset 25, il dit, je suis celui qui vous rachète. Je suis celui qui vous rachète. Je suis celui qui envoie l'ennemi contre Babylone. C'est Dieu lui-même qui se charge de combattre les ennemis. Il envoie une troupe contre le peuple de Nebuchadnezzar, contre l'armée de Nebuchadnezzar. C'est lui qui lutte contre eux à Babylone. Et Dieu se charge de leur donner une victoire totale, une victoire définitive. Parce que dans ce verset 14, qu'est-ce que Dieu promet? Il dit, je vais couler tous les fuyards. Non seulement Dieu lutte contre eux, Dieu les poursuit. Il dit, ceux qui vont vouloir fuir par bateau, je serai contre eux, je vais détruire leur bateau. Ma prière pour toi, toi qui m'entends ce soir de 2026 en ce premier lundi. Ma prière pour toi, c'est que Dieu lui-même se charge de tous les ennemis en cette année 2026 au nom de Jésus. Afin que tu sois totalement libre. Que tu sois libre de la menace des adversaires.
libre des fardeaux de toutes les formes d'esclavage, que cela soit l'esclavage de la dette, l'esclavage des jeux d'argent, l'esclavage de l'immoralité sous toutes les formes. Oui, que tu en sois libéré. Que tu sois libéré de l'esclavage du sous-emploi, que tu sois libéré de tout ce qui est là qu'on t'a volé, que Dieu fasse en sorte que tu sois dans cette année 2026 sans aucun fardeau, sans aucun bagage. Oh, que ta victoire soit totale sur toutes ces personnes. De la même manière que Dieu a poursuivi les fuyards qui voulaient échapper à la délivrance de Dieu à Babylone et il a cassé leur bateau, que Dieu lui-même se charge, comme il l'a dit déjà dans le livre d'Exode, en disant, ces ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que ces gens-là qui étaient tes oppresseurs en 2026, tu en sois totalement délivré. Dieu parle à quelqu'un. Et Dieu veut délivrer et restaurer quelqu'un ce soir pour la gloire de son nom. En fait, ce que Dieu dit ici, contrairement à la fin du chapitre 42, au verset 25, où il disait, je vais vous libérer, je vais vous anéantir, Dieu ne se contente pas seulement de libérer son peuple. Il leur promet des lendemains meilleurs. Et c'est pourquoi je veux te dire ce soir, au nom de Jésus, reste serein, ne panique pas. Cette année en 2026, peu importe ce que 2025 a été, ne panique pas, reste serein, car Dieu veut te restaurer. Nous restons toujours dans ce chapitre 43 où Dieu dit au niveau du verset 5 jusqu'au verset 7, « N'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je la rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne et au sud, ne retiens pas. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Dieu promet ici à son peuple une restauration à 360 degrés. Il dit, je vais ramener ta descendance, ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont au nord, ceux qui sont au sud. Je les ramènerai dans leur possession. Oui, actuellement, peut-être à cause de ce que l'année 2025 a été, tu te demandes comment cela est possible. Mais je peux te garantir que ce que Dieu a fait en 2025, il est capable de le changer, de transformer, de restaurer cela. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que Dieu a dit, je suis moi-même avec toi. Il a dit là clairement, dans ce verset 5 que nous avons lu, je suis moi-même avec toi, Ésaïe 43, verset 5. Il voit ta souffrance que tu as connue en 2025. Il a entendu les cris que tu as poussés. Il a vu comment tu as été dépouillé de tes possessions. Comment est-ce que tes droits ne t'ont pas été accordés. Et Dieu veut te dire, n'aie pas peur. Il veut te rassurer pour 2026 en te disant, ce ne sera pas la même chose. Oui, Dieu dit cela parce que après la délivrance, après avoir poursuivi les oppresseurs, après avoir détruit l'armée de Nebuchadnezzar et de son peuple, ce qui vient, c'est la restauration. Israël était en exil loin de ses terres. Il était loin de son pays. Mais la promesse de Dieu était ferme. Je vais te ramener dans ta maison. Oui, qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Dieu a promis à Israël, je vous ramènerai de l'Est, de l'Ouest, du Nord comme du Sud. Qu'il en soit ainsi également pour toi au nom de Jésus. Dieu n'a demandé la permission à personne. Il a dit, je vais commander, je dirai au Nord, donne. Je dirai au Sud, ne retiens pas. Et ils obéiront, ils lâcheront. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le verset 7 dit, tous ceux qui portent le nom de l'Éternel, tous ceux que j'ai créés pour ma gloire, la promesse est également pour eux. Frères, sœurs, amis auditeurs et auditrices, la promesse de restauration n'est donc pas seulement pour Israël, mais elle est aussi pour toi parce que tu portes le nom de Dieu. Dieu nous a adoptés. Nous portons son nom. Et c'est la raison pour laquelle en ce début d'année, en ce 5 janvier 2026, je prie pour que Dieu te restaure toi aussi à 360 degrés au nom puissant de Jésus. Oui, que ta restauration soit totale dans tous les domaines de ta vie. Au nord, au sud, de l'est comme de l'ouest, que ta restauration vienne. Que Dieu te ramène dans tes possessions dont tu as été privé. Les droits qui étaient les tiens et que tu n'as pas reçus en 2025, Dieu te fera jouir de cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu parle en ta faveur. Que ceux qui retenaient tes droits, ainsi qu'il a dit, au nord donne, au sud ne retiens pas, que Dieu parle en ta faveur et que tu possèdes tous tes avantages dans le nom puissant de Jésus. Je trouve cette pensée-là formidable parce que Dieu ne se contente pas de parler en l'air. Nous avons déjà lu les versets 19 et 20. Dieu dit ici au niveau du verset 18, Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez pas à comprendre ce qui est ancien. En fait, ce que Dieu dit ici, il dit, dans le passé, vous avez appris que j'ai délivré les gens dans la mer Rouge, que je les ai affranchis, que je les ai libérés. Dieu dit, ne pensez plus à ça. Je ne suis pas seulement un Dieu du passé, je suis un Dieu du présent. Qu'est-ce que Dieu promet?
Dieu dit dans le passé, j'ai fait de grandes choses. Mais je ne veux pas que vous soyez des chrétiens nostalgiques, des chrétiens qui se lamentent du passé glorieux. Avant, j'étais comme ceci. Avant, ma vie était comme cela. Avant, je voyais la gloire de Dieu. Dieu dit de vous concentrer sur l'avenir. Verset 19. Je vais faire une chose nouvelle qui est actuellement en train de germer. Dieu dit, je ferai quelque chose de nouveau. Ils sont peut-être en exil, mais Dieu dit, je ferai quelque chose qui sera un bel avenir pour vous. Frères, sœurs, amis auditeurs et auditrices, que 2026 t'apporte la restauration de Dieu au nom de Jésus. Dieu l'a dit, je vais vous ramener. Mais lorsqu'il va les ramener, est-ce qu'il va les ramener dans un endroit qui est complètement pillé? Est-ce qu'il va les ramener dans un endroit qui est complètement anéanti, complètement bousillé? Non! Après la délivrance vient la restauration. Dieu a dit, je vais vous libérer de la prison, vous allez revenir. Mais quand vous reviendrez, vous ne reviendrez pas parmi les ruines. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que ta restauration en 2026 ne soit pas pour que tu continues dans les ruines, les difficultés que tu avais connues en 2025. Non, Dieu te relèvera. Il relèvera ta tête. Il dit quoi? La restauration de Dieu n'est pas seulement géographique, elle est aussi matérielle. Dieu a promis des chemins dans le désert, des fleuves, il a promis des sources d'eau. Il a dit que ces sources d'eau seront tellement abondantes que même les animaux vont s'en réjouir, que même les animaux vont en bénéficier. Il le dit ici au niveau du verset 20 et du verset 21. Je lis Ésaïe 43, verset 20 et verset 21. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendons gloire. Me rendons gloire parce que j'ai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans des lieux arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Oui, le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Frères et sœurs, Dieu ne se charge pas seulement de faire de la restauration sur le plan matériel, sur le plan géographique, il fait aussi de la restauration sur le plan désert et sur le plan matériel. Lorsqu'on parle de désert, pourquoi les déserts sont dangereux? Les déserts sont dangereux parce que les déserts sont des endroits qui sont très arides. Presque rien ne pousse là-bas. Cela conduit à la mort des personnes qui sont dans le désert. Mais ce qui tue dans le désert, ce n'est pas seulement le manque d'eau. Ce n'est pas seulement le manque de nourriture. Ce qui tue dans le désert, c'est le manque d'orientation. Les gens ne trouvent pas des arbres, ils ne trouvent pas des maisons, il n'y a pas de rue. Tout se ressemble. Tu regardes à gauche, c'est le sable. Tu regardes à droite, c'est le sable. Et les gens ne savent pas où ils sont. Ce qui tue dans le désert, ce n'est pas seulement la solitude, la faim ou la soif. Ce qui tue dans le désert, c'est aussi le manque d'orientation. Tu es peut-être comme Israël. Tu manques de repères. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec moi. Tu te demandes si tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite en 2026. Tu te demandes en 2026 si tu dois continuer dans le chemin que Dieu t'avait tracé ou bien dans le chemin où tu marchais ou si tu dois faire plutôt demi-tour. Tu ne sais pas. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te trace un chemin dans le désert au nom puissant de Jésus. Que Dieu mette un terme à tes errements, à tes égarements. Au lieu d'être là en train de tourner en rond, en cercle, que 2026 soit une année de progression, une année de percée. Que Dieu te montre la voie à suivre pour sortir du désert dans lequel tu es, quel que soit ce désert. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Dieu sait que la sortie du désert est parfois longue. Israël a marché 40 ans, mais Israël a fini par venir entrer dans la terre promise. Si le chemin du désert est long, Dieu se charge de faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim et de soif dans le désert. Dieu a prévu que les fleuves soient dans les déserts. Ainsi toi aussi ma prière est que tu ne meurs pas de soif tout le temps que tu auras à faire jusqu'à sortir du désert, que Dieu lui-même se charge d'étancher ta soif au nom puissant de Jésus. Oui, que les fleuves de Dieu te donnent à boire au nom de Jésus. Non, tu ne mourras pas de faim le temps de sortir de ton désert que Dieu veut te permettre de surmonter. Pourquoi? Parce que les fleuves que Dieu va dire, je vais faire des fleuves dans le désert, ces fleuves-là te donneront des poissons et des choses à manger dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu arrose ta vie, que Dieu change ta perspective, que cette eau fasse repousser en 2026 ce qui n'a même pas germé en 2025. Que les graines que tu as semées en 2026, que les fleuves que Dieu va arroser, va faire couler dans ta vie, les fleuves par lesquels Dieu va arroser ta vie, que tout cela puisse porter du fruit au nom de Jésus. Ce que je trouve qui est fantastique, c'est que cette eau-là n'a pas seulement été utile pour Israël. La Bible nous rapporte dans ce verset 21 que nous avons lu, dans ce verset 20 et 21, que même les animaux se sont réjouis d'avoir de l'eau. Oh, frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, toi que le Seigneur veut restaurer ce soir, je prie que Dieu te transforme en arrosoir au nom puissant de Jésus. Oui,
que lorsque Dieu va te restaurer, que toi-même tu deviennes une source de restauration. Que tu ne sois plus celui-là qui aura besoin de l'aide des autres, celui qui va tendre la main pour demander secourez-moi. Mais non, qu'après ta restauration, lorsque Dieu fera des chemins dans le désert, lorsqu'il va faire couler des fleuves dans le désert, que ce soit toi au contraire qui tend la main et qui aide d'autres personnes au nom de Jésus. Oui, ta bouche sera remplie de louanges. Il a dit, le peuple que je me suis formé célébrera ma louange. J'ai prié en 2026 que tu ne sois pas quelqu'un qui soit encore dans les complaintes, dans les soupirs, qui soit encore dans les murmures, les souffrances. Non, que Dieu change tes soupirs et tes pleurs en chants d'allégresse, qu'il les change en chants de reconnaissance, qu'il les change en chants de bonheur et de joie, comme il l'a promis, comme il l'a fait pour Israël, au nom puissant de Jésus. Cela est possible. Dieu l'a fait avec son peuple. Un peuple qui n'écoutait même pas, un peuple qui n'obéissait pas. Et pourtant, au chapitre 43, Dieu a changé complètement la situation. Dieu a racheté son peuple. Et je vais te dire pourquoi Dieu l'a fait. Dans le verset 3 et dans le verset 15 du chapitre 43, Dieu dit, « En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Au verset 15, il dit, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Est-ce que Dieu est-il capable de dire cela de ta vie, toi qui m'entends? Dieu est-il ton Roi? Dieu est-il ton Dieu? Dieu est-il ton Sauveur? Si Dieu n'est pas ces choses-là, les promesses qu'il a faites à Israël, il les a réalisées parce qu'il a dit, je suis ton Dieu. Je suis le Saint d'Israël. Je suis le Roi d'Israël. Si Dieu n'est pas ton Roi, si Dieu n'est pas ton Dieu, si Dieu n'est pas ton Sauveur, tu ne pourras pas jouir de ces promesses-là. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, ces choses que tu as entendues, Dieu veut les réaliser dans ta vie. Dieu peut le faire même maintenant. Changer et transformer ta vie. Et te dire, je veux te bénir, je veux te libérer, je veux te restaurer. Alors je veux que tu élèves la voix pour que tu parles à ce Dieu-là qui veut faire de toi quelqu'un qui sera libre, quelqu'un qui sera délivré, quelqu'un qui sera affranchi. Je ne vais pas prier à ta place, mais je veux te demander de parler à ce Dieu-là comme on parle à un ami. Dis-lui, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon sauveur. Dis-lui, je veux que tu sois mon roi. Je veux désormais obéir à tes ordres. Je veux que tu sois celui qui me sauve, celui à qui je vais toujours m'adresser quand je suis dans l'urgence et dans le besoin. Prie et parle à ton Seigneur et à ton Dieu. Il veut le faire et changer ta vie. À vous, les amis auditeurs et auditrices qui êtes déjà chrétiens, renouvelez cet engagement-là avec le Seigneur. Dites-lui merci parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi, parce que tu es mon sauveur. Je veux conclure ce message par cette parole d'Isaïe 54, verset 7. Dieu dit, pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je te mettais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi. Que de belles paroles dans ce passage d'Isaïe chapitre 54, les versets 7 à 10. Dieu parle d'amour, de compassion. Il jure de ne plus s'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Si tu as fait cette prière et dit, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu, je veux que tu sois mon roi. Dieu s'intéresse à toi et veut te restaurer en 2026. Reste attaché à lui. Peut-être que tu as demandé pour la première fois à Jésus de devenir ton Dieu, ton sauveur et ton roi. Alors je vais t'inviter à passer nous voir à un de nos cultes. Un jour, nous nous rencontrons les jeudis pour étudier la parole de Dieu de 19h30 à 21h. Viens donc nous visiter pour progresser dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Ou bien, viens célébrer le culte avec nous tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Nous glorifions Dieu et nous écoutons sa parole pour que davantage de restauration s'opère dans nos vies. L'église Parole de Vie est située à Boumé-Calavi, au carrefour Bidosessi, dans l'immeuble qui abrite EIG Bénin. Nous sommes là, juste au carrefour, là où les policiers se tiennent pour réguler la situation. N'hésite pas à m'appeler si tu as des questions, ou bien si tu cherches davantage d'informations. Je suis au 01 65 21 99 99. 01 65 21 99 99. Cette émission que tu viens d'écouter, tout comme toutes les autres, est disponible sur la chaîne YouTube de l'église. Va donc, tu peux la réécouter ou bien t'abonner en cliquant sur YouTube, Église Parole de Vie Calavi. Église Parole de Vie Calavi, le tout écrit ensemble. J'étais le pasteur Anafi Sounombora à ce micro. Que Dieu te bénisse. À lundi prochain.
C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.